Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau live du mardi. Alors je vais vérifier que je sois bien en ligne. Bonjour à tous et à toutes, merci donc pour ceux et celles qui me rejoignent. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez en live. Je regarde, voilà, c'est bon, parfait, c'est parti. Donc bonjour, et donc pour ceux qui me rejoignent voilà, en cours ou qui me voient en replay, merci de mettre un petit hashtag replay, c'est toujours chouette pour moi. Et puis surtout, merci de me faire part de vos commentaires, suggestions, peut-être expériences, ou si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, soyez gentils, faites-m'en part, soit par message privé ou bien en petit commentaire ici en dessous. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais aborder un thème, d'ailleurs que voilà, j'ai d'ailleurs publié un article sur mon blog à ce sujet, je le mettrai en référence si vous souhaitez voilà, aller un petit peu plus loin dans le sujet. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, de plus en plus, j'ai envie de dire, de la répartition inégale de la charge mentale et émotionnelle qu'il y a encore aujourd'hui malheureusement entre les hommes et les femmes. Et c'est vraiment un sujet dont on a pas mal parlé, d'ailleurs que j'ai abordé dans d'autres, j'ai envie de dire, dans d'autres articles de mon blog comme je le disais, que vous pouvez, j'y arriverai, découvrir sur mon site, donc osetavie.be. Mais il y a une nouvelle injonction que je vois de plus en plus, et surtout c'est vraiment ce que j'ai pu observer avec voilà, les femmes qui en grande majorité voilà, viennent me consulter, c'est qu'il y a en fait une nouvelle dimension qui est en fait cette espèce d'injonction faite aux femmes qu'elles doivent réussir leur couple. Quelque part, j'ai envie de dire à la parfaite femme au foyer, eh bien, il y a cette nouvelle injonction qui est que la femme, quelque part, devrait devenir un petit peu, j'ai envie de dire, la garante, quelque part, de la bonne santé affective et relationnelle du couple. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est une charge émotionnelle qui est franchement qui est très lourde pour leurs femmes. Et j'ai envie de dire, moi, ce que je vois, c'est que ça se fait quelque part au détriment de leur propre épanouissement personnel. Et vraiment, je parle parce que d'abord, moi, je sais que j'ai pu tomber là-dedans à un moment de ma vie. Et puis surtout, je le vois avec voilà, beaucoup de femmes et certains hommes aussi qui viennent me voir, parce que ce n'est pas que réservé aux femmes, mais c'est une grande majorité de femmes en tout cas qui vivent ça, c'est qu'elles sont complètement épuisées, je veux dire vraiment épuisées à force d'essayer de comprendre ce qui ne va pas dans leur couple, à essayer de chercher des solutions, essayer d'apaiser les tensions, de trouver quel comportement adopter pour que les choses voilà, se passent mieux, voilà, que la relation puisse s'harmoniser. Et elles vont essayer de comprendre les blocages de leur conjoint, leurs réactions, et qui, la plupart du temps, lui refuse d'aller consulter. Alors de nouveau, je ne veux pas tomber dans la généralité, mais quand même, quand je parle avec voilà, des amis qui sont psy-thérapeutes, des collègues, coachs, etc., on se rend compte quand même que plus de 80% de personnes qui consultent, ce sont des femmes, en grande majorité, parce qu'il y a encore vraiment une grande réticence aujourd'hui encore malheureusement, même si et heureusement les choses bougent, mais que les hommes viennent consulter. Et donc, et d'ailleurs c'était amusant ce que j'avais vu, ça m'avait fait un petit peu grincer les dents, mais en même temps en sourire, j'avais vu une citation qui disait les personnes qui suivent une thérapie le font souvent pour faire face aux personnes dans leur vie qui refusent de suivre une thérapie. Et c'est vrai qu'on voit, et d'ailleurs réfléchissez, et moi je le vois dans mes consultations, et c'est vraiment ça que j'essaie de travailler, mais c'est que le temps qui est consacré à discuter, finalement à parler dans sa thérapie ou dans sa consultation, chez son coach, enfin chez qui que ce soit, ou chez le thérapeute qu'on va voir, toutes sortes de thérapies confondues, le temps qu'on va passer finalement à parler de sa relation, de l'autre qui n'est pas là, qui refuse de venir consulter, et finalement c'est toute de l'énergie qu'on va mettre, et moi j'ai envie de dire de l'énergie, du temps et aussi de l'argent, parce que je dis que tout ça, mais ça coûte, enfin, ça aussi des dépenses qui sont considérables pour finalement essayer d'harmoniser sa relation de couple et essayer que le conjoint aille mieux. Et j'en dis, mais ça c'est tout du temps, en fait, quelque part, qu'on ne consacre pas à soi. Et c'est vrai qu'en plus, moi je trouve qu'il y a un effet un petit peu pervers et culpabilisant, c'est que je vois beaucoup d'ouvrages, d'articles, livres, etc., qui en fait quelque part nous enjoignent vraiment à prendre en charge tout ce travail parce qu'on est censé s'épanouir là-dedans. Et enfin, moi j'ai envie de dire, mais enfin, non, moi je suis pas... moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est vraiment un endroit où, au contraire, on va quelque part se perdre, s'épuiser,
Et je trouve que la finalité n'est pas juste. Et c'est ça que moi, voilà, sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que bien sûr que c'est important de travailler sur soi. Et pour moi, je pense que vraiment, quelque part, le bonheur est intimement lié à la connaissance de soi. Ça, c'est clair. Mais ce qui ne va pas, c'est la finalité. Et c'est vrai que c'est sûr que dans son couple, s'il y a bien un endroit où on va quelque part se frotter à l'autre et révéler toute voilà, je veux dire, des parties de soi que parfois qui étaient enfouies, qu'on avait oubliées, qui vont se réveiller. Moi, j'ai souvent le couple, c'est un endroit où, en fait, quelque part, tous ces comportements, je veux dire, tout ce qu'on a pu engrammer dans nos jeunes années, voilà, tout ce tous nos comportements inconscients, nos façons de fonctionner de manière inconsciente, sont ramenés quelque part à la conscience dans le couple, en se frottant à l'autre, en se frottant à l'altérité. Et c'est vrai que nos blessures d'enfance souvent vont se réveiller. D'ailleurs, j'ai voilà, écrit et fait d'autres lives à ce sujet-là. Nos loyautés familiales vont venir se réveiller, vont être mises à mal. On a peut-être des rêves qui ont été inassouvis, qui vont revenir à la surface, des blocages, des peurs, des attentes, parfois irréalistes, qu'on va mettre sur son couple. Et donc tout ça, ça va quelque part revenir, se remettre en lumière dans la relation de couple, et parce que c'est là vraiment qu'on va être dans l'intimité avec l'autre. Et donc, ce travail sur soi, évidemment qu'il est super important, il est primordial. Mais il n'est pas là, quelque part, pour, j'ai envie de dire, sauver ou pérenniser une relation dans laquelle, justement, on se contraint, on se limite, on s'oublie. Vous voyez, c'est là que la finalité n'est pas bonne. Au contraire, ce travail de connaissance de soi, de travail sur soi, il est important parce que pourquoi? Mais parce que justement, il va nous permettre, quelque part, de nous révéler, de nous déployer, de nous épanouir. Et donc, c'est quelque part en faisant ce travail qu'on va pouvoir comprendre nos besoins, nos envies, pour quelque part en prendre conscience, parce que souvent on n'a pas conscience de nos besoins, de nos envies, pour qu'on puisse les satisfaire sans attendre finalement que ce soit l'autre qui le fasse. Et ça va fortement, vous allez voir, diminuer quelque part nos frustrations. Ce travail sur soi, il sert à quoi aussi? À pouvoir identifier ce qui nous fait du bien, ce qui me met en énergie, et au contraire peut-être ce qui me limite, hein, ce qui m'épuise, intellectuellement, émotionnellement parlant, physiquement parlant aussi, pour que justement on puisse prendre conscience de nos limites et qu'on puisse les dire, qu'on puisse apprendre à dire non, que quelque part on arrête, j'ai envie de s'abîmer à faire des choses qui ne nous conviennent pas, à s'oublier, je veux dire, voilà, à s'oublier soi-même pour quelque part, hein, je veux dire, ne plus prendre soin de nos besoins et faire passer les besoins des autres avant les nôtres, pour que quelque part on puisse retrouver aussi une certaine liberté émotionnelle, et pour qu'on arrête justement et qu'on retrouve cette liberté et qu'on arrête finalement d'avoir des attentes peut-être magiques par rapport à l'autre. Et donc tout ça, c'est aussi pourquoi? C'est aussi pour apprendre, je veux dire, à apprécier nos faiblesses, mais aussi pour pouvoir être conscient de nos qualités. Moi, j'ai toujours, c'est vraiment, et pour les personnes qui viennent me voir en consultation, avec qui je travaille, c'est vrai que moi, je trouve que tout ce travail de réconciliation avec soi-même, d'apprendre à s'apprécier, à devenir notre meilleur ami, de ce travail d'amour pour nous, ce travail de reconnaissance de nous-mêmes, hein, et donc pouvoir se le donner plutôt que de l'attendre de l'autre. Donc en fait, vraiment ce qui est important, c'est vraiment ça qui pour moi est primordial, c'est que ce travail, hein, de connaissance de soi, ce travail, on le fait pour soi. Parce qu'en fait, quelque part, les autres sont le reflet de qui nous sommes. Et en fait, à partir du moment où on fait ce travail sur soi, pour soi, on va être beaucoup plus en harmonie avec soi-même, on va apprendre à mieux se connaître, comme je le dis, nos limites. Et en fait, ça va nous permettre d'être plus en harmonie avec notre moi profond, à pouvoir nous révéler. Et quelque part, ça va avoir en fait une incidence sur nos relations avec les autres. Parce qu'en fait, nos relations avec les autres sont en fait le reflet de notre relation avec nous-mêmes. Et donc, voilà, c'est ça qui est important. C'est que, de nouveau, c'est non, je ne fais pas ça pour sauver mon couple ou pérenniser une relation qui parfois n'est pas, voilà, une relation qui n'a pas à être pérennisée parce que c'est pas bon pour moi. Donc, je le fais pour moi et ça va avoir en fait une incidence positive et directe sur toutes mes autres relations. Que ce soit pour que j'ai des relations qui soient plus agréables ou parfois pour mettre fin à une relation qui, en fait, où je réalise que là, c'est une relation qui n'est pas bonne pour moi. Voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, et donc vraiment d'être conscient en fait parfois de ces injonctions, voilà, qu'on emmagasine, se dire non, si je le fais en fait parce que c'est bon
pour moi. Et donc, c'est vraiment important de se dire dans quel but je le fais parce que je trouve qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de messages qui peuvent être très culpabilisants et dans lesquels on peut se perdre et perdre une énergie considérable. Et moi, j'ai toujours, en fait, s'il y a une personne, et je le vois souvent, moi, quand on vient, alors, ce qui est chouette, c'est que soit on se dit, on a envie de travailler notre relation de couple, et à ce moment-là, on vient à deux, et vraiment, on va travailler la relation et voir comment on peut remettre justement une dynamique positive dans une relation qui parfois, voilà, on s'est un petit peu oublié, qui s'est étiolée, où on a peut-être perdu le lien, comment on va la retisser le lien. On peut évidemment faire beaucoup de choses que j'ai toujours déjà soi-même, mais en fait, alors là, vous le faites pour vous et ça aura une incidence. Voilà. Donc, c'est vraiment l'intention avec laquelle je me mets en marche dans ce travail de connaissance de moi. Je vais vous partager en lien l'article que j'ai écrit à ce sujet. Et j'avais aussi envie de vous dire, voilà, si vous avez envie d'être au courant des actualités, parce que voilà, chaque mois, je vais aborder un nouveau sujet, inscrivez-vous aussi à ma newsletter, ce qui vous permettra de recevoir directement dans votre boîte mais voilà, un sujet de réflexion qui m'habite en particulier. Donc voilà, je vous dis merci pour votre attention. Si vous avez des réactions, des questions que vous voulez que j'aborde, soyez gentils, mettez-les moi en commentaire. Vous pouvez toujours m'envoyer un message privé. Si vous m'écoutez en replay, mettez un petit hashtag replay. Dites-moi peut-être comment ça a résonné en vous. C'est toujours intéressant pour moi de savoir ce que j'aborde, ces sujets, comment ça résonne pour vous, si ça vous parle ou pas. Et je vous dis merci et à la semaine prochaine. Bon après-midi à tous et à toutes.